Quand on parle de Twitter ou de Facebook, alors je pensais à deux angles. D'une part, quelle importance ça a pour vous du côté des lecteurs? C'est-à-dire, est-ce que ça joue un rôle de prescription? Est-ce que vous mesurez sur une part du trafic sur certains articles et dans quels articles éventuellement que ça va avoir un impact significatif? Et d'autre part, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que font les journalistes dans vos journaux pour, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit les deux, pour essayer d'attirer l'audience ou éventuellement des réactions qui peuvent enrichir l'info? Je vais répondre rapidement pour qu'on soit pas trop long et qu'on laisse la parole vite à la salle. Nous, ça a un impact vraiment énorme, surtout Facebook, beaucoup plus que Twitter, et il y a un impact à deux niveaux en fait. C'est premièrement que ça amène beaucoup de trafic sur le site, mais que maintenant c'est de plus en plus pris en compte par Google dans le référencement des moteurs de recherche, et que notamment sur Google Actualité, où parce qu'on avait un fonctionnement un peu différent des autres, on faisait moins d'actu, disons moutonnière, pour prendre ce terme, on était moins repéré sur Google Actu, et maintenant on l'est beaucoup plus parce que Twitter rentre dans les critères des moteurs de recherche. Donc il y a un deuxième impact. Moi aussi je vais faire bref. Effectivement, tout ce qu'on peut poster sur Facebook ou sur Twitter nous amène du trafic. Alors là encore, je n'ai pas les chiffres et je ne suis pas sûr si on l'a un peu mesuré quand même à Mediapart, mais ça nous apporte, ça a un effet d'alerte en fait. Facebook, un peu surtout, ça permet de faire voir notamment la richesse du site et d'amener les gens peut-être à lire des articles qu'ils ne liraient pas forcément s'ils se contentaient juste à une de Mediapart. Twitter a un véritable effet d'alerte et je dirais plus d'alerte des collègues en fait. Alors je sais que mes collègues qui travaillent au service politique et investigation s'en servent beaucoup pour notamment alerter quand ils ont un scoop ou une information, c'est beaucoup en matière politique, économique ou judiciaire, ils la relèvent via Twitter et tout de suite on voit émerger dans les heures qui viennent des reprises sur différents sites. Et même, désormais, maintenant, l'AFP est alertée par Twitter parfois. Et nous, on a vu l'AFP devenir beaucoup plus réactive par rapport à certaines choses qu'on postait sur Twitter, contrairement à d'autres qu'on oublie ou qu'on ne poste pas nécessairement. Moi, Twitter, ça me sert à repérer qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a pris une photo atroce de moi. Donc voilà, maintenant, elle se prend sur Twitter. Merci. À l'instant. À Libé, donc Twitter, deux choses. Je mets de côté l'aspect travail journalistique même, où Twitter, notamment un peu plus que Facebook, est très utile pour être alerté, pour suivre l'info. En termes d'audience, Facebook et Twitter rapportent peu aux médias, en tout cas aux médias, je veux dire, classiques. Laurent, tu n'as pas cité de chiffres d'ailleurs, toi, sur le drain d'audience pur, je ne sais pas si tu les as en tête. Je les ai dans ma poche, je vais regarder pendant que tu continues. Ça m'intéresse. Il y a une étude qui est sortie récemment qui prouvait que c'était quelques pourcents pour Facebook et bien moins pour Twitter. Mais j'ai regardé tout à l'heure sur Libération. Libération, en gros, c'est pour Facebook, on est à 3% de l'audience, et pour Twitter, 1%. De l'audience générale de Libération qui vient de Facebook et qui vient de Twitter. Donc nous, c'est un peu plus en fait. Voilà. Donc nous, en fait, on a 45% de l'audience qui vient à travers des liens d'autres sites, dont Facebook, Twitter, mais aussi Google Actu, la partie Google Actu, Yahoo, etc. On a 26% de l'audience qui vient par le référencement, donc par les requêtes sur les moteurs de recherche. Et on a à peu près 30% qui vient directement, enfin qui est du trafic direct, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent directement sur E89 en le prenant dans leur bookmarks ou en tapant E89. Donc en fait la partie là en fait ça c'est les chiffres du dernier mois, des derniers 30 jours. Donc sur les 45% qui est du trafic qui vient à partir d'autres sites, qui est un chiffre assez important. Je pense qu'en moyenne, si on prenait une moyenne sur un an, ce serait un peu plus faible. Là on a 12% qui vient de Facebook. Donc en moyenne, ça fait plutôt 6% sur l'ensemble du site, alors que toi, tu citais 3%, c'est ça? Oui, nous on était à 3%. Donc c'est un peu plus que ça. Le site qui nous ramène le plus de trafic, c'est Google News, c'est 17%. Yahoo, c'est à peu près comme Facebook, c'est 12%. Et Twitter, c'est beaucoup plus faible, c'est 1,5%. Donc ça reste, au niveau du grand public, ça reste quand même beaucoup plus faible. Voilà, on est dans des chiffres qui ne sont pas sur des drains de trafic très importants. En revanche, à l'usage, là où c'est extrêmement important, c'est que ça permet d'aller capter, alors j'aime le mot communauté, toujours galvaudé dans tous les sens, mais en tout cas des publics spécifiques, ça permet de les alerter, parce que l'offre des médias, alors
c'est particulièrement vrai pour des médias. Voilà, on a quand même beaucoup de journalistes. Il y a une offre qui est extrêmement large. On va toucher des publics qui vont être intéressés par notre regard sur la musique et pas forcément par la politique, donc qui suivent que la politique, etc. Et l'offre se renouvelle en permanence. Donc Facebook ou Twitter nous permettent de garder le contact avec des publics au sein de notre public. Et donc ça, c'est très important, et on le voit très régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé des mois à pas se rendre compte. Je prends un seul exemple, que à Libération, on recevait tous les mois, ou à l'époque c'était hebdomadaire, même si maintenant c'est tous les mois, un artiste en studio, et il jouait de la musique dans le studio de Libération. Des gens qui suivaient Libération sur papier, ou qui regardaient Libération sur le web, et comme l'offre est énorme et pas toujours bien présentée, ne voyaient pas ça. Et à partir du moment où ils l'ont identifié, maintenant ils ont compris, et simplement ils s'abonnent à l'alerte Twitter ou au compte Facebook qui permet de suivre ça, et donc on ne les perd plus. Et non seulement on ne les perd plus, et ça permet de les alerter, donc ça permet de rester en contact avec eux, mais surtout ça permet d'avoir un dialogue avec eux. Et là on retombe sur l'importance, je ne me suis pas étendu là-dessus, mais sur l'importance aujourd'hui d'avoir un dialogue avec les lecteurs. C'est que Facebook et Twitter, pour le coup, et notamment Twitter sur des publics très spécialisés, sont d'excellents moyens d'avoir une relation régulière avec le public et de répondre à ses attentes, à ses questionnements, à ses remarques, etc.